Je vous le disais dans les titres, voici à présent une expérience scientifique inédite et passionnante. À Nice et à Grasse, des archéologues, des chimistes, des parfumeurs tentent de recréer un parfum qui remonte à l'Antiquité. Ils sont partis de traces prélevées sur le site même de Pompéi, cette ville italienne dévastée par l'éruption du Vésuve au 1er siècle après Jésus-Christ. Marie Berrurier, Jean-Michel Nier. C'est une aventure qui n'avait jamais été tentée jusque-là. Reconstituer un parfum vieux de 2000 ans, une huile parfumée à base de rose, une odeur puissante portée par les hommes et les femmes de l'Antiquité. Ce voyage en arrière, il y a très peu de situations. On peut le vivre, on va dans des musées, mais dans des musées, on voit des objets. Mais une odeur, ça va chercher dans quelque chose de plus profond, d'animal. Et donc, retrouver une odeur qui était une odeur que peut-être mettaient toutes ces personnes qui sont aujourd'hui disparues, pour moi, ça provoque une émotion. À l'origine de cette reconstitution, plusieurs mois de fouilles à Pompéi, près de Naples. Dans cette rue, les équipes ont mis au jour 3 boutiques de parfumeurs. Est-ce qu'enfin nous trouvons ce que nous cherchons? Et là, enfouis dans la terre, des flacons de parfum. À l'époque de Pompéi, les hommes et les femmes se parfument, à la fois les aristocrates, bien entendu, mais aussi très largement les classes populaires. On se parfume lorsque on sort des thermes, on est massé avec des huiles parfumées et on se parfume quand on va au banquet. Retrouver la composition de ce parfum disparu, c'est un travail de fourmi pour ce laboratoire de chimie de Grasse qui analyse les débris trouvés à Pompéi. Forcément, les composés les plus volatiles qui caractériseraient le parfum aujourd'hui ont disparu au cours du temps, mais on peut espérer retrouver des constituants de certaines matières premières qui vont nous permettre de les identifier. Alors c'est particulièrement le cas pour les huiles végétales qui étaient utilisées à l'époque, ou certaines matières premières comme l'encens et la myrrhe. Sur les collines de Grasse, on retrouve une rose très proche de celle qu'utilisaient les parfumeurs de Pompéi. La rose centifolia est toujours utilisée dans les parfums d'aujourd'hui. On comptait en pétales à l'époque, c'est que donc on va enlever comme ça on ne le mettra pas, et c'est ça que tu vas utiliser pour la reconstitution. Okay. Au laboratoire, l'étape de l'enfleurage. C'est l'huile qui va extraire les composés odorants. Le résultat est surprenant. Un vrai amoureux du parfum, oui, serait même, je pense, prêt à donner cher pour se procurer ce genre de parfum. Maintenant, pour un consommateur plus classique, le nez n'est plus du tout habitué à ces notes très puissantes et ne saurait pas l'apprécier à sa juste valeur. Il aura fallu plusieurs tentatives pour reconstituer le parfum à la rose d'Italie. Une recherche scientifique et une belle histoire qui trouveront sans doute un jour un débouché commercial dans les rayons des parfumeries.